Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions, et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un épisode qui s'appuie et sur une remarque personnelle que je me suis faite de mois à mois et une expérience personnelle, mais aussi sur un retour de soins que j'ai eu avec une de mes coachées, donc un soin one-one dans un soin énergétique, intuitif, qui a fait énormément résonance à justement ce que je me disais à moi aussi toute seule. Et du coup, je me suis dit, c'est pas pour rien que ça vient, donc je vais vous le faire partager parce que ça peut-être que ça résonnera à d'autres personnes et que ça vous fera du bien. C'est autour notamment de la peur de prendre sa place et la peur de réussir. J'ai fait plusieurs épisodes de podcast là-dessus parce que ça a été vraiment, je dirais, le travail qui m'a été donné sur fin 2024 et ça continue début 2025. Et c'est vraiment ce que j'ai pu observer chez moi à moindre mesure, mais quand même encore fortement présent, et ce que j'ai pu échanger avec ma coachée, c'est ce besoin de validation qu'on va avoir venant de l'extérieur. Et en fait, c'est cette impression que c'est quand c'est l'extérieur qui nous valide, que là, on prend notre expansion et que là, on se déploie. C'est vraiment comme si on attendait une validation de ce qu'on s'apprêtait à vivre, de ce qu'on s'apprêtait à entreprendre, de ce qu'on s'apprêtait à faire, et que si les gens en face de nous valident, ça légitimise du coup ce qu'on met en place, ça légitimise ce qu'on veut faire, qui on est et nos aspirations. Sauf que j'ai pu remarquer durant les différents mois où j'ai vraiment été citronnée par rapport à ça, qu'en fait c'est à chaque fois justement que j'irai même plus à dire c'est même plus que je n'attends pas le retour des autres, mais c'est juste tout simplement que je n'ai rien à foutre. J'ai pas d'autres mots plus politiquement corrects, on va dire, mais c'est quand je ne porte pas d'importance. C'est mieux. Quand je ne porte pas d'importance au regard des autres et à leur validation, que c'est là que ça m'amène de l'expansion. C'est quand, en fait, finalement, je me focus seulement sur mon regard de moi à moi-même. C'est-à-dire, quand je me focus sur le regard de moi à moi-même qui me dit, bah oui, ça c'est juste pour moi, ou non, bah ça c'est pas juste pour moi, ou ça, moi, ça me plaît de le faire et de le faire comme ça, ou non, ça me plaît pas de le faire comme ça parce que c'est pas aligné. Et ben c'est à ce moment-là qu'il y a l'expansion qui se crée. Là où quand j'essaye de trop bien faire, de satisfaire tout le monde, d'écouter les besoins de tout le monde, d'attendre cette approbation, en fait, il y a toujours soit quelque chose qui ne va pas, soit quelque chose qui aurait pu faire autrement, soit on trouve quelque chose à redire sur la manière où ça a été fait, soit on trouve que c'était pas le bon moment de le faire. Enfin bref, je donne plein d'exemples, mais vous aussi, vous avez peut-être dû vous rendre compte de ça, que lorsqu'en fait on attend l'approbation de personnes, alors il y a des fois où en effet ça va être approuvé et voilà, c'est génial, il y a rien à dire, mais il y a des fois où on aura beau avoir mis tout notre cœur, avoir mis toutes nos tripes, avoir mis tous nos espoirs, tous nos rêves dans quelque chose. Et des fois, en fait, c'est juste pas approuvé par les personnes en face pour différentes raisons, soit parce qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations que vous et les mêmes valeurs que vous, soit parce que c'est pas les mêmes rêves que vous, soit parce que ça ne vibre pas pour eux ou qu'ils ne comprennent pas l'intérêt. Bref, il y a mille et une raisons, mais ce qui fait que des fois, on se retrouve avec nos pattes qui vont être cassées, avec nos rêves qui vont être cassés, avec nos élans qui vont être embourbés, parce qu'on cherche une validation à l'extérieur. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, au plus je me disais, bah, en fait,
bats les couilles de la validation extérieure. Est-ce que pour moi, ça me paraît juste? Est-ce que pour moi, ça me met en joie de faire ça, de le faire comme ça? Est-ce que je perds pas de l'énergie? Est-ce que ça me dessert pas? Est-ce que justement le fameux équilibre de donner et recevoir est juste? Oui ou non? Et ben en fait, c'est toujours à ce moment-là que je vais beaucoup plus m'expandre. Mais en fait, quand on réfléchit, ce qui est totalement logique, parce que le fait finalement de ne pas être en quête de la valorisation extérieure nous permet vraiment de pouvoir nous asseoir et de pouvoir nous aligner dans ce que nous, on a envie pour nous et pas pour l'extérieur. Et du coup, ça amène une sorte d'ajustement, une sorte de justesse, une sorte d'alignement qui est vraiment très précieuse et qui est vraiment très nourrissante justement pour notre intérieur et pour notre épanouissement et notre expansion personnelle. Et donc ça, c'est hyper important parce qu'on se dit toujours justement que c'est l'extérieur qui va venir tout simplement nous valider et nous donner un peu notre valeur. Alors on sait en effet que c'est faux. Et en fait, quand on l'expérimente et qu'on le pratique, c'est vraiment faux. C'est vraiment, en tout cas, moi, à chaque fois que je me suis sentie bien droite dans mes basques et bien alignée, c'est finalement à chaque fois que moi-même, je me suis validée et pas forcément l'extérieur. Si l'extérieur valide en plus, parfait, tu vois, on a tous les trucs au vert, mais c'est pas le plus important. Et autre chose que je me suis rendu compte aussi par rapport à la peur de réussir, c'est cette petite voix qu'on va voir à l'intérieur de nous, tu sais, qui va te dire, mais pourquoi est-ce que toi ça fonctionnerait? Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai cette prétention de me dire que je vais faire, je sais pas, telle chose dans la matière, que je vais mettre en place telle chose? Pourquoi moi? Est-ce que vraiment je suis à la hauteur? Et en fait, à chaque fois, on se dit oui, mais c'est parce que j'ai pas confiance en moi, je comprends pas pourquoi c'est moi qui a quelque part, entre guillemets, ce mérite-là. Et en fait, ça, c'est du fucking bullshit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est notre ego qui est en train de nous jouer un tour. En gros, votre ego, il a différentes peurs qui va le motiver. Hein. C'est pas forcément les mêmes peurs chez tout le monde. Hein. Ça peut être justement la peur de ne pas être validé. Hein. On en revient à ce que je disais juste avant. Ça peut être la peur d'être rejeté. Ça peut être la peur d'être jugé. Ça peut être la peur d'être jalousé, la peur d'être critiqué. Ça peut être la peur justement d'être trop vu, tu vois, de justement d'avoir du succès, de prendre trop ta place et du coup l'autre penchant c'est d'être trop vu et que potentiellement ça va t'amener justement comme je disais de la jalousie, des critiques, des gens à qui ça va déplaire. Ça peut être aussi la peur de l'échec, même si généralement derrière la peur de l'échec se trouve plus la peur de la réussite. Mais bon, ça c'est quelque chose, je vous en avais déjà parlé, mais on va pas s'étaler là-dessus. Mais toujours est-il que ça, pour moi, en fait, je me suis rendu compte que ces messages-là, et ça, je m'en suis rendu compte dans le soin justement que j'ai fait, et ben en fait, c'était du bullshit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est notre ego qui nous dit ça comme excuse pour justement éviter qu'on le fasse. Mais en fait, pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, il est juste sweepé. Et du coup, il a compris comment on fonctionnait. Forcément, il est dans le même psyché que toutes les autres parts. Hein. Et du coup, il se dit, OK, je vais appuyer sur cette notion un peu de manque de légitimité, de sabotage, d'imposteur. Mais en vrai, j'ai envie de dire à l'ego, mais en fait, t'es qui toi? T'es qui toi pour dire que c'est pas à moi de représenter ça ou de vivre ça ou de mettre en place ça. Et ça, c'est quelque chose qui me prend au trip depuis plusieurs mois, depuis vraiment que j'ai conscientisé et que j'ai intégré que finalement c'était pas les outils que nous, c'est pas nous qui nous servons des outils, mais c'est la vie, Dieu, l'univers qui se sert finalement de nous comme outils, c'est-à-dire que c'est la magie qui passe par nous et c'est pas nous qui utilisons la magie, c'est clairement la vie et l'univers qui nous utilise nous. Et en fait, c'est si tu pars du principe du coup que tu sens qu'il y a quelque chose qui te fait vibrer, que tu dois créer quelque chose, que tu dois mettre en place quelque chose, que tu dois avancer, créer, enfin bon bref, mettre une étape dans ta vie et que c'est quelque chose que tu ressens, il n'y a pas en fait de question de se dire est-ce que je dois vraiment le faire, est-ce que je suis légitime, mais pourquoi moi, est-ce que qui je suis pour prendre ce rôle-là, qui tu es en fait, t'es personne, c'est juste que la vie pousse à travers toi pour pouvoir réaliser ça. Et en fait, c'est dire à son ego, mais en fait, c'est qui le plus égotique entre moi qui a juste envie finalement de me laisser traverser par cette énergie de vie, qui a envie de me faire créer quelque chose, et finalement je me mets à l'outil, je suis le corps physique, à l'outil de la vie pour créer quelque chose, ou
l'autre part de moi qui juge en me disant, mais attends, tu n'es pas assez pour faire ça. En fait, c'est qui finalement qui est le plus vigilant? C'est qui finalement qui est le plus égotique? Parce que t'es qui finalement l'ego? Pour dire à la vie qu'elle s'est trompée d'outil et que par l'outil par lequel elle veut passer, c'est pas le bon. Tu vois, c'est l'ego qui fait la leçon à la vie en disant excuse-moi la vie, tu voulais passer je vais me prendre moi comme exemple, tu voulais passer par la petite Christelle pour faire ta 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 ta, mais voilà, je pense que tu t'es trompé d'outil. Ben non, en fait, tu vois, si la vie, si l'univers, si Dieu a décidé que ça allait passer par toi et pas par Pierre, Paul ou Jacques, l'ego, il aura beau ramener sa science, il est qui pour dire à la vie, excuse-moi, je pense que tu t'es trompé de protagoniste. Non, en fait. Et donc, du coup, je trouve ça hyper intéressant comme point de vue parce que souvent, quand on est pris dans ces peurs-là, on se dit justement, bah, avec notre syndrome d'imposteur, avec notre peur d'être vu, avec cette sensation de se sentir trop petit, avec cette peur de réussir, on va se dire oh là là, mais c'est beaucoup trop grand pour moi. Qui je suis pour prendre ça? Qui je suis pour prétendre à ce rôle-là? Qui suis-je en fait finalement? Et en fait, ben, la vie nous a choisis, tu vois, parce que si on part du principe toujours que tu es le rétroprojecteur, que la vie c'est la lumière qui passe à travers soi pour projeter le film, si la vie décide que tu es le vidéoprojecteur qui va venir projeter le film Titanic. Je parle de Titanic parce que c'est mon spectacle de danse de, de la fin de l'année. Bref, on s'en fout. Mais c'est pour ça que je choisis Titanic. Si la vie passe à travers toi en tant que rétroprojecteur et te dit, tu vas projeter Titanic, ben en fait, t'es qui, toi, en tant que rétroprojecteur, pour dire excuse-moi, la vie, est-ce que tu peux pas aller vers un autre rétroprojecteur? Bah non, si elle te choisit toi, c'est qu'il y a bien une raison. Et en fait, c'est de faire comprendre ça à l'ego. En fait, l'ego, il se joue de nous, il essaye de nous faire croire que c'est nous qui pétons plus haut que notre cul et que du coup, on veut réaliser des choses qui sont pas à notre niveau. Mais en fait, il est qui, lui? C'est qui son niveau à lui pour dire à la vie, tu t'es trompé. Bah non, frère, en fait, tu vois. Et donc, c'est hyper important de déjouer ça. Et de surtout ne pas oublier que notre ego, quand il nous met dans des positions comme ça, c'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il est flippé. Il est flippé pour diverses raisons. Il est flippé à cause de toutes les peurs que je t'ai dit juste avant, qui peuvent être tout simplement des peurs qui nous ont été enseignées par des choses qu'on a pu entendre par notre famille, par les gens autour de nous, ou des peurs qui peuvent venir justement du transgénérationnel, qui ont été vécues par des ancêtres, ou des peurs qui ont été vécues par nous-mêmes dans des vies antérieures, ou ça peut être tout simplement la peur de l'ego de mourir. Parce que si forcément tu dépasses ce besoin de validation, comme je disais juste avant, et que tu décides de dire, OK, la vie, vas-y, on part totalement là-dedans, je te fais confiance, c'est parti. Déjà, ça te demande une foi de ouf, et en fait, ça remet clairement l'ego à sa place, et l'ego a peur de mourir parce que du coup, tu vas te retrouver à t'expanser dans quelque chose où lui, il a l'impression qu'il n'aura sa place et où il a l'impression qu'il va devoir mourir parce que forcément, comme tu vas évoluer, bah, l'ego va devoir évoluer aussi. Sauf que l'ego, c'est vraiment cette part de nous qui est attachée à la matière, qui est attachée où je suis finalement et qui a peur à chaque fois que tu évolues. Et c'est pour ça que il y a toujours des petites marches qui sont douloureuses dans les évolutions. C'est qu'on arrive au prochain palier, c'est parce qu'on est en train de transmuter justement des peurs de l'ego. Et lui, c'est comme si qu'au fur et à mesure, il se dépouille. Il se dépouille pas, il va pas disparaître à la fin parce qu'encore une fois, comme je te dis toujours, l'ego est méga important, mais il se dépouille justement de peur, de croyances qui fait quelque part qu'il devient de moins en moins oppressant, de moins en moins oppressant pour des raisons où il n'a pas lieu d'être oppressant, comme typiquement là. Mais il faut pas s'en débarrasser parce qu'à côté de ça, l'ego, c'est lui qui va taper du poing sur la table quand quelqu'un te manque de respect, c'est lui qui va justement te permettre de te mettre en avant, te permettre d'oser rayonner. Voilà, c'est lui, il va t'aider à faire plein de choses. Mais c'est comprendre que dans le mécanisme, à chaque fois que tu te dis je sais pas si je suis légitime, je sais pas si j'en suis vraiment capable. Oui, mais pourquoi est-ce que moi j'arriverai alors que les autres n'ont pas réussi? Oui, mais bon, c'est un gros projet, qui je suis pour le mener? À chaque fois que tu as une sorte de phrase comme ça, dis-toi que c'est ton ego qui se joue de toi, qui te fait croire, du coup, que tu n'es pas à la hauteur, que tu as besoin de validation, nanana. Et en fait, écoute-le, parce qu'il a quand même le droit de parler, écoute-le, mais dis-lui après, mais en fait, t'es qui toi? T'es qui toi pour décider que le choix de la vie qui a vraiment cet élan au niveau des tripes où je sens que c'est vers ça que je dois aller, de dire à la vie,
et de dire à cet élan et de vital qui est à l'intérieur de moi, cette énergie qui est à l'intérieur de moi, non, tu te trompes. C'est qui en fait? Tu vois, c'est de remettre l'ego à sa place et de dire à l'ego, en fait, t'es personne pour dire ça à la vie. Je comprends que t'aies peur que je me casse la gueule, que j'ai mal, que mon enfant intérieur revive des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, de je ne sais quoi. Je comprends que tu aies des appréhensions, que tu aies des croyances. Je comprends que tu aies peur de mourir et de disparaître en tant qu'ego, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On va changer tous les deux, on va évoluer, mais tu resteras toujours à côté de moi. Donc, nos stress, arrête de dire à la vie ou à Dieu ou à vous appeler ça comme vous voulez qui s'est trompé, parce que t'es qui pour dire ça? Finalement, c'est qui, hein, de nous deux le plus égotique? Et laisse-moi être l'outil de la vie. Et en fait, c'est vraiment, tu vois, on travaille beaucoup ça en manifestation, c'est vraiment conscientiser, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous sommes l'outil, en fait, c'est pas l'inverse. Et que du coup, quand on a cet élan de vie qui passe à travers nous et qu'on sent qu'on a envie de créer des choses, finalement, c'est pas nous qui choisissons. Et il y a une phrase justement en manifestation qu'on dit souvent, c'est je m'en remets à la vie. Du coup, tu vois, c'est comme je te disais, c'est typiquement ce que je fais avec la boîte à l'univers, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la matière, en tant qu'humain, tu fais tout ce que tu as dans ton pouvoir de faire dans la matière, mais au bout d'un moment, c'est vraiment se dire, OK, je suis à ton service, je suis ton outil, c'est toi qui passes à travers moi, la vie, je m'en remets à toi. Et du coup, vas-y, emmène-moi là où tu as envie de m'emmener, je m'en fiche du comment, parce que le comment, c'est pareil, c'est notre mental qui se dit, mais comment on va faire comment... Mais c'est parce que notre mental est rationnel, il a besoin pareil de quelque chose de carré, il a besoin de quelque chose justement voilà, qui va avoir un plan d'attaque, sauf que véritablement, quand tu es vraiment cet outil de la vie qui t'emmène là où tu dois être, c'est très souvent que ça se passe absolument pas comme tu pensais que ça allait se passer. Que tu te retrouves au même point, voire même plus loin, parce que tu n'avais même pas imaginé que tu pouvais arriver à ce point-là, mais que la manière où tu y arrives, c'est d'une manière totalement autre, totalement un autre chemin. Et donc, hyper important aussi de travailler la foi, de travailler en fait notre juste place, de se dire, j'ai foi en Dieu, j'ai foi en la vie, j'ai foi en l'univers, je comprends que je suis cet outil, et en fait, je suis personne pour remettre les choix de la vie et de Dieu, pour pour les remettre en considération, en question, pour me dire finalement que je ne suis pas le bon outil. S'ils m'ont choisi, ben, c'est qu'ils ont raison. Hein, donc, il faut que je leur fasse confiance, tout simplement. Et du coup, je travaille ma foi. Et en même temps, tout ça, je vais un peu calmer les parts de moi qui sont en PLS et roule ma poule. Bon, c'est pas forcément si facile à faire, mais je trouvais ça intéressant de te partager cette petite claque que j'ai eu moi personnellement et que j'ai revu dans mes accompagnements individuels là sur ces derniers mois parce que c'est un message qui était très très présent et donc si tu as envie qu'on développe plus, si tu as des questions, si y a des choses qui sont pas claires, bah, comme d'habitude tu viens me voir, que ce soit sur Instagram, que ce soit par mail en MP ou en commentaire de ce podcast, je serais ravie d'échanger avec toi et surtout voilà prendre vraiment soin de cette foi et de notre juste place de outil de la vie, finalement. Et que si on sent justement cet élan de vie à l'intérieur de nous qui nous pousse quelque part, c'est que c'est juste. Voilà. J'espère en tout cas que ce podcast t'aura inspiré et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.